Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ésaïe chapitre 58, et je vais lire à partir du verset 5. À partir du verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, verset 8, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagneront. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Le prophète Ésaïe reçoit cette révélation de l'Éternel sur ce que c'est que le jeûne. Là, à cette époque, il semble que le peuple d'Israël pratiquait le jeûne, mais d'une façon très traditionnelle, et en avait oublié même le sens. Pour eux, le jeûne n'était qu'un moment où on s'humiliait, où on s'abaissait, mais les cœurs n'étaient pas profondément changés. Il y avait plus un jeûne qui se faisait dans l'apparence que dans une réalité réellement d'amour pour les autres. Et à travers ces quelques versets, le Seigneur justement va rétablir ce que lui va considérer comme étant un jeûne agréable. Mon désir à travers ces quelques pensées, ce n'est pas de parler du jeûne, mais c'est de parler surtout, de partager ensemble sur la nécessité d'avoir un cœur pour les autres, d'avoir un cœur qui aime les autres. Et à partir de ce verset 6, c'est exactement ce que le Seigneur va encourager son peuple à faire. Il va lui dire, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude au verset 6, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nous sommes dans une époque, dans une société qui est de plus en plus égoïste, où chacun va chercher son propre intérêt. Et dans l'Église aussi, parfois, nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes, vers nos propres besoins. Nous pouvons prier pour que, ce soit nous et nous encore qui allions bien. Mais le Seigneur te dit, que la réelle consécration, la réelle mise à part, c'est une mise à part qui va consister à se préoccuper des autres, à s'occuper des autres. Et je crois que c'est le rôle de l'Église, c'est de prendre soin des âmes, c'est de prendre soin des bien-aimés à tous les niveaux, c'est-à-dire de les encourager du point de vue, bien sûr, initialement et spirituel, et c'est le plus important parce que c'est le spirituel qui va bénir et inonder le reste, mais aussi que chacun ne puisse pas manquer de manger et de boire dans l'Église. Et lorsque je dis cela, je ne parle pas de l'Église en tant qu'institution, mais je parle de l'Église en tant qu'Église locale, toi et moi qui nous préoccupons de notre voisin, de notre frère, de notre sœur, et même plus loin encore qu'uniquement ceux qui sont en Christ.
Et c'est important parce que la mentalité, justement, que l'Église peut avoir tendance à adopter de nos jours, après ce que nous avons vécu dans le confinement, après tout le développement des cultes sur Internet, sur YouTube ou à distance, eh bien cela peut nous emmener parfois à perdre le lien, perdre la relation les uns avec les autres. Mais laisse-moi te dire que l'Église, l'essence même de l'Église, et on pourrait le lire dans Actes chapitre 2, lorsque ces 3000 âmes sont touchées, ils reçoivent le message de l'Évangile, Pierre va prêcher, ils reçoivent le message de l'Évangile, leur quotidien est transformé. Ils ne repartent pas chacun dans leur coin, mais ils ont un désir, c'est chaque jour de revenir ensemble, de recevoir l'enseignement de la parole, mais aussi de partager, de mettre leurs biens en commun, afin que personne ne puisse manquer. Il y a une réelle communion fraternelle qui s'est établie. Et je parlais donc du culte que l'on peut suivre sur YouTube. C'est une bonne chose lorsque l'on ne peut pas faire autrement, lorsqu'on est dans une peut-être région où il n'y a pas d'église locale, lorsqu'on est dans un pays où il y a de l'oppression. Mais ce que Dieu veut par excellence, c'est que nous puissions prendre soin les uns les autres. Et si nous marchons justement dans cette dimension-là, dans cette dimension d'amour, dans cette dimension où tu vas commencer à te préoccuper de l'autre avant toi-même, il va y avoir une conséquence directe sur ta vie. Et c'est ce qui est exprimé au verset 8, je crois. Il va nous dire alors. C'est-à-dire que le Seigneur, de verset 6, 7, le Seigneur va dire, voici ce que tu devrais faire pour les autres, à l'égard des autres. Et puis à partir du moment où tu vas commencer à faire cela, au verset 8, le Seigneur exprime la conséquence, le fruit justement de ton amour pour les autres. Que va-t-il se passer? Il va dire, alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est l'image même de quelqu'un qui va marcher dans les difficultés, dans l'épreuve. Mais dans les difficultés, dans l'épreuve, le Seigneur te dit, prends soin des autres. Lorsque toi, tu vas te préoccuper des autres, lorsque tu vas prendre soin des autres, le Seigneur dit, eh bien, la lumière va commencer à se lever comme l'aurore sur ta circonstance, sur ta situation. Ta situation va être changée et transformée. Et on voit bien donc que là, ça va plus loin que la prière. S'il y a la prière, il y a de l'intercession, mais il n'y a pas la manifestation d'amour de façon concrète les uns pour les autres, les uns avec les autres, alors il n'y aura pas d'exaucement. Alors tu ne connaîtras pas la délivrance dans ta vie et dans tes situations. Mais par contre, si tu es une source de bénédiction pour les autres, alors tu verras que la lumière va poindre comme l'aurore. Et la deuxième partie de ce verset 8 nous dit ceci, « Et ta guérison germera promptement. » Parfois, donc, je crois que l'on peut passer beaucoup de temps à prier pour la guérison, parce que nous croyons que Dieu guérit. Mais par contre, le fait d'être malade ne doit pas nous faire oublier les autres. Et même si parfois on ne peut pas se déplacer à cause de la maladie, on peut continuer de prier. Tu peux continuer d'aimer les autres. Tu peux continuer de manifester de l'amour pour les autres. Et parce qu'en faisant cela, en fait, eh bien, aimer les autres, c'est mettre Dieu avant toute chose, parce que ce qui définit notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu unique et véritable, c'est son amour. Dieu est amour. Lorsque tu aimes les autres, tu manifestes Dieu dans ta vie de façon concrète. Et parce que tu manifestes Dieu dans ta vie de façon concrète, eh bien c'est ça, chercher le royaume de Dieu. Et parce que quand tu manifestes l'amour, tu cherches le royaume de Dieu, mais quand tu cherches le royaume de Dieu, le Seigneur t'accorde le reste. Comme il le dit dans Matthieu 6, 33. Et donc là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est quand tu prends soin des autres, quand tu arrêtes de regarder toujours à toi, pour toi, et de ne penser qu'en fonction de toi, eh bien le Seigneur dit, ta guérison, elle vient promptement. Promptement. Voyez, il y a une bénédiction, il y a un miracle qui s'accomplit lorsque tu vas commencer à semer l'amour autour de toi. Ensuite, il va dire, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça veut nous dire que si à partir du moment où tu manifestes l'amour, la gloire de l'Éternel t'accompagne, si tu ne marches pas dans l'amour les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour tes frères et tes sœurs en Christ, la gloire de l'Éternel ne sera pas sur toi. Tu auras beau louer fort, tu auras beau prier très fort, tu auras beau lire ta Bible matin, midi et soir, tu auras beau t'abstenir de manger fruits, légumes, viande et je ne sais quoi d'autre encore,
le Seigneur sera sourd à tout cela. S'il n'y a pas d'amour, comme nous est dit dans 1 Corinthiens 13, tu es comme de l'airain qui résonne. Mais par contre, lorsque tu commences à manifester de l'amour, et l'amour, vous voyez, ne consiste pas à calculer pour recevoir, mais l'amour consiste à donner sans rien attendre en retour. Et lorsque tu vas commencer à donner sans rien attendre en retour, lorsque tu vas commencer à donner même à celui qui ne t'aime pas, lorsque tu vas commencer à donner et manifester de l'amour même à celui qui te rejette, même à celui peut-être contre qui tu as un petit quelque chose là dans ton cœur, eh bien Dieu, la gloire de Dieu va t'accompagner. La gloire de Dieu va t'accompagner. Au verset 9, il nous dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Et c'est donc à ce moment-là, quand tu vas commencer à manifester de l'amour, que Dieu va entendre ta prière. Il va recevoir ta prière. Tu vas commencer à crier à lui et il va te répondre. Il va te répondre. Comment est l'état de ton cœur ? Vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton époux, de ton épouse, vis-à-vis de tes collègues de travail. Peut-être qu'il y en a qui t'ont maltraité, malmené, et ça a commencé à mettre de l'aigreur dans ton cœur. Et cette aigreur, vous voyez, elle devient comme une sorte de coquille qui enferme ta prière. Mais par contre, quand tu commences à aimer, cette coquille d'aigreur, elle est comme brisée. Il y a une faille qui se fait dans cette coquille d'aigreur. Et là, quand cette coquille d'aigreur commence à exploser, eh bien, c'est l'amour de Dieu qui est relâché sur ta vie. Et là, la prière, ton intercession, elle est relâchée et elle commence à monter vers le Père qui entend, qui répond favorablement. Et là, tu commences à rentrer et à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Je voudrais peut-être continuer, mais pour ne pas trop... pour ne pas trop allonger ce temps, cette exhortation nous est dit, l'Éternel sera toujours ton guide, au verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé. Pour l'instant, peut-être que tu te sens comme un jardin sec. Reviens au Seigneur. Reviens dans cette dimension d'amour pour les autres. Reviens dans cette dimension d'amour pour tes frères et tes sœurs, pour ton église locale. Et là, tu seras comme un jardin arrosé. Un jardin que le Seigneur va arroser. Mais tu seras tellement arrosé que, en fait, toi-même, il va le dire à la fin de ce verset 11, tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Notre vie doit être un jardin arrosé par le Seigneur. Et ce jardin arrosé que nous sommes doit devenir une source pour les autres. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens ? Est-ce que nous pouvons avoir un cœur qui dit, Seigneur, je veux que ma vie soit une source pour ceux qui sont autour de moi. Seigneur, bénis-moi, afin qu'à travers cette bénédiction, je puisse moi-même bénir aussi les autres, parce que je ne peux pas apporter aux autres ce que je n'ai pas. Mais si je suis un homme, une femme bénie, je veux bénir les autres en retour. Et la bénédiction dans ce sens, ce n'est pas l'abondance financière, non. La bénédiction dans ce sens, c'est d'être un homme, une femme arrosée par le Seigneur. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. L'Église doit être un jardin qui arrose ses environs. L'Église doit être un jardin qui arrose sa ville, un jardin qui arrose ce monde. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais lorsque l'on dit que l'Église doit être un jardin qui arrose sa ville, cela veut dire que toi et moi qui sommes l'Église, nous devons être ces jardins qui arrosent la ville. Dis-moi, comment es-tu considéré autour de toi, dans ton entourage ? Es-tu considéré comme un homme, une femme de paix? Es-tu considéré comme un homme, une femme qui apporte la joie et qui arrose les autres par sa paix, qui arrose les autres par sa joie? Ou est-ce que les autres te considèrent plutôt comme quelqu'un qui a toujours des paroles critiques? Quelqu'un qui peut-être a un caractère qui est compliqué? Peut-être quelqu'un qui est susceptible? Comment est-ce que les autres te considèrent? Et je crois que les circonstances que nous traversons ne doivent pas nous servir d'excuses. Nous devons être des enfants de Dieu qui arrosons ceux qui sont autour de nous, quelles que soient les circonstances. Et cela, eh bien, c'est spirituel. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre chair que nous pourrons faire cela, mais c'est en nous laissant arroser chaque jour, en laissant le Seigneur arroser chaque jour le jardin de nos cœurs par son esprit. Amen. Amen.